bienvenue pour une nouvelle émission de Semence Mag. Alors aujourd'hui, nous allons parler saveur, goût, texture, d'anciens, nouveaux légumes, de rutabaga, de radis, de pois et de steak note à note. Nous allons créer un steak note à note en 15 secondes. Alors aujourd'hui, nous avons trois experts de ces saveurs et de ces goûts avec nous. Alain Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneur de semences potagères chez Villemorin. Oui, c'est exact. Madame Chassagnette, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse spécialisée dans la cuisine et vous allez nous expliquer aujourd'hui comment vous innovez avec les anciens et nouveaux légumes. Exactement. Hervé Tisse, bonjour. Oui, vive la valeur ajoutée pour les agriculteurs. Exactement. Donc vous êtes physico-chimiste et vous intéressez justement, vous allez nous parler de cette cuisine note à note. Alors la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, Alain Lecomte tout d'abord, les nouveaux légumes existent-ils réellement ? Voilà, donc ça dépend ce qu'on entend par nouveaux légumes, mais on peut définir trois catégories. Les anciens oubliés, donc qui viennent effectivement de la région européenne et qu'on essaie de remettre au goût du jour, comme le rutabaga, le cerfeuil tubéreux. Ce que j'ai dans la main actuellement, c'est du... Rutabaga, théoriquement, non... Le topinambour qui sent l'artichaut. Voilà, absolument. Après, vous avez effectivement les légumes traditionnels consommés de par le monde. Donc il y a une diversité prodigieuse et il suffit effectivement de les faire connaître et on peut multiplier par 10 les typologies de légumes consommés, si on voulait. Donc c'est assez étonnant puisque les consommateurs, bizarrement, sont contradictoires et des fois un petit peu traditionnels. Et il y a une troisième catégorie de légumes qui réellement proviennent de la création variétale pour répondre à des modes de consommation nouveaux. Donc il faut effectivement utiliser, mais il n'y a pas de création d'espèces, il faut utiliser la variabilité et créer donc d'autres usages. Mais juste, j'ai aucune idée aujourd'hui du nombre de légumes cultivés à travers le monde. Aucune idée, c'est plusieurs dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers de en typologie. En espèces, beaucoup moins. Et effectivement, si on ne consommait que les espèces domestiquées en Europe, on serait vraiment triste. Par exemple, on n'aurait pas la tomate, le poivron, l'aubergine, le concombre, etc. Je crois qu'on aurait que du chou. On aurait des racines et on aurait des feuilles en général, mais pas forcément du chou. Le chou, ça vient d'Asie. Donc même le chou ne vient pas de Bretagne. Le petit pois ne vient pas de France. Le petit pois vient du croissant fertile. Donc vous voyez qu'on aurait une nourriture extrêmement pauvre. Pas très diversifiée, on va dire. Marie-Laure Chassagnette, expliquez-nous aujourd'hui comment vous voyez existe-t-il aujourd'hui ces nouveaux légumes et utilisez-vous ces nouveaux légumes ? Alors en fait, les nouveaux légumes ne sont pas nouveaux à proprement parler. Souvent, ils sont nouveaux parce qu'on ne les connaissait pas avant, mais ce sont effectivement d'anciens légumes qui sont remis au goût du jour et qui deviennent à la mode. Donc des fois, ça peut être des modes qui sont lancés chez nous ou des modes qui nous viennent d'outre-Atlantique, comme par exemple ce chou kale, qui était à l'origine un chou très ancien, qu'on utilisait de manière fourragère, donc pour nourrir les animaux, et qui est devenu très à la mode. Et il y a beaucoup de ces plantes un peu fourragères qui sont devenues à la mode parce que ça permet en fait de diversifier la façon dont on mange et dont on consomme le végétal. Donc Alain Lecomte, il faudra nous expliquer comment on passe d'une plante avec des qualités intéressantes pour nos animaux à l'homme. J'imagine que c'est plus... Ça a l'air un peu moins tendre. Non, mais en général, les animaux ne se trompent pas beaucoup. D'ailleurs, quand il y a quelque chose de sucré dans un champ, ils vont directement. Quand il y a une plante non amère, ils y vont directement. Donc, il n'y a pas trop de risque de suivre ce que mangent les animaux. L'humain prend plus de risques qu'un animal, je dirais, standard. Donc, on a perdu notre instinct. Normalement, tout ce qui est rouge, normalement, n'est pas consommé par la plupart des animaux. Donc, nous, on y va. Parce que c'est un signal de possibles problèmes. Ah d'accord, alors qu'on nous dit plutôt que c'est riche en antioxydants. Là. Oui, mais après, bon, c'est... Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai un collègue qui est au Muséum d'Histoire Naturelle, qui s'appelle Claude Marcel Ladic, qui regarde les primates manger, les singes en gros, et l'espèce humaine a coévolué avec les plantes, c'est-à-dire que les plantes nous manipulent pour que nous dispersions leurs graines. Et les cerises sont rouges, parce que, et les fruits sont rouges souvent parce que c'est du sucre, et le sucre c'est l'énergie.
Et j'étais pas d'accord non plus avec le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux légumes. Alors Je crois justement, qu'il y a des nouveaux légumes toutes les minutes, parce que ce que font les sélectionneurs, ils n'arrêtent pas de changer les légumes. On n'a pas la même variété de pommes de terre d'une année sur l'autre. Il y a des nouveaux légumes tout le temps. Alors, bien sûr, comme vous disiez, c'est toujours sur la base soit de la de pomme de terre. l'ancien. Mais ils sont toujours neufs, c'est ça qui est intéressant à voir. neuf, c'est C'est-à-dire une qu'ils ont- amélioration permanente. C'est-à-dire qu'on permanente. part pas de rien. Tous nos légumes sont artificialisés. C'est un fantasme de croire que c'est naturel. Ça fait très longtemps que... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu une carotte sauvage, mais c'est un crayon fibreux, c'est dégueulasse. Alors que nos carottes, celles que vous C'est faites, pas là. elles sont extraordinaires. Ah non, c'est pas une carotte, je pense pas que ça soit Ça, une c'est carotte. un panais. C'est un panais, oui, oui. Bravo. donc. C'était le piège. Mais Le même, piège, mais même voilà. le panais a évolué beaucoup. Enfin, tout a évolué, tout a été sélectionné. C'est ça qui est merveilleux. L'espèce Une carotte humaine violette. a fait de l'artificiel. Nous sommes dans le J'ai royaume de trouvé une l'artificiel carotte. ici. Depuis 10 000 ans. Le royaume de l'artificiel. Donc, Bien sûr. justement, alors pour revenir sur le royaume de l'artificiel, excusez-moi Alain Lecomte, mais pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui justement votre métier de créateur de ces nouveaux légumes ou de cette mise à jour de ces légumes fourragés? Donc effectivement, on assure des qualités de production pour pouvoir produire, je dirais, en agriculture raisonnée. Donc pas trop d'intrants, pas de pesticides si possible, donc des résistances aux maladies. Donc, votre premier critère aujourd'hui, c'est de permettre aux maraîchers de pouvoir Voilà. avoir Voilà, de la donc- qualité du Donc rendement. d'assurer jusqu'à la récolte, voilà, un minimum de qualité, un minimum d'homogénéité, et un minimum justement d'état sanitaire de la culture. Et ensuite, on répond à des usages nouveaux, hein, donc des nouveaux légumes. Et ensuite, on assure aussi le plus possible la conservation des qualités jusqu'au consommateur. Donc on évalue le temps qu'il faut pour aller de la récolte à la consommation. Et on essaie effectivement d'avoir une stratégie Pardon, de ouais. maintien de la qualité. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a la question des intrants. C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche à limiter. Oui, alors attendez, pour traduire, on parle d'intrants, pesticides, par c'est exemple, tous des les produits de des protection engrais, des des plantes. pesticides. C'est-à-dire que nos Donc plantes c'est- sont agressées en Donc permanence. c'est très bien de faire des légumes qui nécessitent moins de pesticides, mais il ne faut quand même pas oublier que les légumes eux-mêmes produisent des pesticides. exactement. Et il y a un article du plus grand toxicologue mondial qui s'appelle Bruce Ames. Cet article scientifique, c'est 99% des pesticides sont d'origine naturelle. C'est C'est-à-dire vrai que qu'on les oublie fruits et de les le légumes dire. se protègent eux-mêmes avec des pesticides, hein, il faut Parce le que, savoir. Hein. comme vous le disiez, l'objectif d'une plante, c'est de coloniser son environnement, de Ah, faire des absolument. graines et de se protéger contre tous ces agresseurs. Donc vous, monsieur le sélectionneur, vous allez observer vos milliers de plantes et vous allez choisir toutes ces caractéristiques. Voilà, absolument, faire un tri, hein, et on va utiliser toute la variabilité disponible. Donc on participe à des programmes de sauvegarde de ressources génétiques aussi, donc on fait partie de réseaux de banques de gènes, et donc on décline toute la variabilité des banques de gènes jusqu'aux variétés cultivées, et on essaie d'associer tout ça dans les variétés modernes, quoi. Donc, mais comment faites-vous aujourd'hui, parce qu'on voit cette diversité de formes, de couleurs, comment arrivez-vous à associer à la fois un côté esthétique, parce que moi j'aime acheter par contre des fruits colorés bien rouges, et la saveur? Non, effectivement, donc le consommateur est un petit peu piégé parce que déjà il a tendance à acheter avec les yeux et pour des normes sanitaires il peut plus toucher, il peut plus respirer, plus faire jouer ses sens en fait. Donc il n'a quasiment que la vue et il peut être déçu chez lui en cuisinant. Donc il faut effectivement ne pas échapper aux critères donc, de la vue des produits, puisque c'est quand même un achat plaisir. Tout ce qui est notion de santé, ça vient après, hein. Le légume, c'est en plus, c'est vraiment du plaisir. Et ensuite, il faut préserver effectivement les qualités qui sont attendues des produits, hein. Donc si tel produit doit être un peu acide ou très juteux, craquant, il doit le rester jusqu'au bout. Donc il y a un minimum de requis. Après, pour les esthètes qui veulent l'optimum, par exemple, stocker des tomates au frigo, c'est une aberration. Hein, voilà. c'est ce Donc que je après, fais. il y a, je dirais, des consommateurs qui veulent aller vite, assez urbains, qui connaissent pas trop comment ça pousse. Et ensuite, il y a les gens qui vraiment veulent avoir les choses à l'optimum, quoi. Donc aujourd'hui, dans Donc, vos on programmes de travaille plus, recherche, vous voilà. associez ces deux... Et voilà. Donc ces deux on fait critères. affaire à des appels à des panels de consommateurs pour voir les tendances, puisqu'on est quand même relativement hétérogène dans nos goûts. Donc on essaie de voir un petit peu la tendance globale. On ne peut pas satisfaire chaque individu. Bon, après, les gens qui veulent passer du temps à la cuisine et puis chercher, c'est comme une autre activité, hein. C'est Oui, comme... Marie-Laure va nous expliquer ça. Voilà. Très, Donc, très bien. Alors, mais Hervé Thys, expliquez-moi comment on passe de la spectrométrie à résonance magnétique nucléaire quantitative à la cuisine note à note. Là, je veux tout Non, savoir. là, c'est une question de journaliste, ça, en quelque sorte. Mon métier s'appelle la gastronomie moléculaire, c'est la physico-chimie. Hein. Donc on est
Mon laboratoire est La gastronomie à AgroParisTech. moléculaire. AgroParisTech, c'est-à-dire l'agro, si vous voulez. C'est un laboratoire de chimie et on fait de la physico-chimie. Voilà. Donc c'est des équations toute la journée, c'est le bonheur. Moi, le pire qu'on puisse me faire, c'est de me mettre devant un écran de télé avec du football. D'accord, mais par alors, contre... à côté de ça, il se trouve que on peut se mettre à réfléchir à l'alimentation de demain. Vous voyez, je dirige la section alimentation humaine à l'Académie d'agriculture et on est très préoccupé de que vont manger nos enfants. Il y aura 10 milliards d'êtres humains, on sait nourrir 6 milliards, donc il y a un vrai saut à faire. Alors, il y a des questions. Vous voyez, une tomate, c'est 90% d'eau, Oui. 95%. C'est-à-dire Donc, que vous décomposez tous nos aliments. un camion qui amène des tomates à Paris, il transporte de l'eau, ce qui est un scandale. Une pomme, c'est 80%, une carotte, c'est 85%. C'est ahurissant. Donc, on a des embouteillages sur les routes qui amènent à Paris. Pour transporter de l'eau. Transporter de l'eau. Et en plus, ça vient de pays comme l'Espagne, où ils n'ont pas d'eau, ils exportent leur eau. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est de dire, vous voyez que le sucre, il peut se stocker à l'infini, parce qu'il est sec. Et du coup, nos aliments, on pourrait faire pareil. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est des polyphénols de Syrah. C'est une coopérative qui a pris du raisin et qui a enlevé les polyphénols. Quand vous faites une sauce au vin, enfin, c'est plus une sauce au vin, c'est une sauce que j'appelle velaire. Vous prenez une cuillerée de ça, vous avez votre sauce au vin, elle est faite. Et c'est comme le sucre, on ne va pas l'extraire de la betterave à la maison. Non. Donc, c'est quand même pratique. Vous mangez des protéines. Bah, Alors, voilà je veux les voir protéines. Ça, c'est un sac de protéines. Non, celui-là, ouais. Oui, parce que je regarde Alors, le polyphénol de au début, Syrah il était aussi. plein, je vais vous en montrer. Hein, ça, c'est des protéines végétales. Hein. Avez-vous besoin d'aide? Ouais, végétales. Alors, donc, c'est des... Ouais, on va essayer de trouver, mais... Ça va aller? Alors, Ouais, on va... un sac de protéines. Voilà. Elles sont là. Vous voyez, C'est quoi? c'est ça, c'est des protéines végétales. Donc là, vous mettez... Comme une viande, vous voyez, c'est 25% de protéines et 75% d'eau. Donc prenez une cuillerée de ça et 3 cuillerées d'eau, vous avez un steak. Bah alors justement, vous allez nous montrer. Ouais, on va Parce faire un que steak. le Voilà, steak c'est un en steak. 15 secondes avec des protéines Allez, top chrono. qui ressemblent à ça, je veux voir. Je vais vous en prendre d'autres qui sont plus faciles à mettre en œuvre rapidement. Ça, c'est quoi? C'est des pareil protéines. C'est Ok, des protéines. c'est que des protéines. Dans un steak, c'est 25% de protéines, 75% d'eau et un peu de gras. Bon. Alors, je vous mets... Nous allons faire un steak en direct Je sur... vous mets des protéines. Vous avez très faim? Vous avez comment? Oui, ça va. Ça va, bon. J'ai un bon Alors, appétit. on va mettre un peu d'eau. Donc, il faut mettre à peu près 3 fois plus. Hein. D'accord. Voilà. Et puis... On remue. On touille. Et puis, après, on y met... Alors là, pour l'instant, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas D'accord, de oui, ça couleur. ressemble à quoi là? Ah bah, ça n'a pas de goût, ça va faire une sorte de steak quoi, blanc, sans goût. Mais on va en mettre du goût si vous voulez. J'aurais hein. du mal à goûter un steak blanc, mais d'accord. Alors Ah, du mais goût, vous le voulez du goût, non, mais du goût. vous le voulez vert, je vais vous le mettre vert. Alors vous Un nous steak rajoutez vert, ouais. un colorant, c'est steak du vert. citron vert, c'est ça? Non, c'est du vert, c'est du vert. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Ah oui, en Il va effet. être vert. Et alors c'est quoi? Bah, c'est du vert. Vous avez voulu un steak vert, je vais vous faire un steak vert. C'est le salon de l'agriculture. C'est de la chlorophylle, c'est quoi? C'est quel composant? Donc aujourd'hui, vous nous Faites-moi expliquez... confiance. D'accord. En revanche, je vais vous, Un steak en 15 je secondes, vais j'ai vous un peu donner de de la mal. longueur en bouche. Vous voulez de la longueur en bouche? Oui, je Alors, préfère. je mets du glucose, parce que le glucose, c'est le carburant de nos cellules. Hein. Il nous faut du glucose pour vivre. Hein. Vous le voulez C'est notre persiller ou pas énergie. trop, pas trop persillé? Pas trop persillé. Pas trop persillé. Je vois qu'on tient à sa ligne. Donc, on va mettre pas trop persillé. Voilà. Vous le voulez avec un goût de quoi? Champignons, ça vous va? Un steak aux champignons, ça peut être bon. Hein. Allez, pourquoi pas? Alors, voilà. Ça, c'est de l'huile qui contient du 1-octène 3-ol, qui sent merveilleusement le champignon. Ça fait rêver. Par contre, je pense qu'il faudra faire un effort pour nos enfants par rapport à tous ces termes. Il Et faudra nos enfants, utiliser nos des enfants ils, agences de mangent com. ils mangent des McDonald's et des Cadbury, alors ça sera jamais pire. Hein. Oui, disons que c'est un peu plus prononçable. Il y a une image, une belle image derrière. Octénol, c'est joli. Octénol. Ah C'est non Octénol. Marie-Laure, vous Non, mais avez c'est mieux- envie c'est- de donner à manger? C'est mieux que géranium. Non, je crois que je suis vraiment. On est dans le grand écart là entre Hervétis et moi. Pourquoi? C'est très amusant. Non, je trouve ça super cuisine. intéressant et très amusant. Mais pour la cuisine du quotidien, je fais Au différemment. contraire, regardez, je vous ai fait un steak en 15 secondes. Cuisine du quotidien. Moi, je fais ça à la maison. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, votre femme cuisine ou c'est vous? Non, c'est moi, tous les soirs. D'abord, c'est meilleur. Hein. Oh, bravo. Eh bravo. ben, moi, j'ai Pierre Gagnère comme maître. Alors, Et ça alors, il va, adore votre cuisine également? je préfère manger la sienne. Mais, non, mais vous avez Moi Rembrandt. aussi. Vous avez Rembrandt. On va... Alors, expliquez-nous, vous avez créé l'Institut des hautes études du goût. Oui, mais ça, c'est un détail, ça. Ah, c'est pour ça, c'est un détail. Vous leur apprenez également à faire cette cuisine Ah, mais dans le Notanote? monde entier, je reviens de Pologne, il y a un chef 2 étoiles qui est en train de se lancer dans la cuisine Notanote.
Et il fera le prochain fer. Rappelez-vous la cuisine moléculaire. Au début, tout le monde disait oh, ça va nous empoisonner, etc. Ferran Adria, il est célèbre dans le monde entier. Exact. Donc arrêtons avec ça. L'art moderne, c'est pas, c'est sympa. Est-ce que c'est cuit? Non, ah oui, c'est cuit déjà. Oui, tiens, voilà. Vous le voulez très dur ou pas très dur? Très dur. Très dur. Parce que vous voyez, il est déjà cuit. Hein. Oh, franchement. Oh, le steak. D'accord. Ça sent le champignon, c'est vert, c'est... Et ça a les mêmes vertus, les mêmes qualités nutritionnelles qu'un steak. Je vous mets les nutriments que vous voulez, la couleur que vous voulez, la saveur que vous voulez, l'odeur que vous voulez, la couleur que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Si vous êtes allergique, je ne vous mets pas les produits qui vous rendent allergique. Donc, et de toute façon, c'est la cuisine de demain, parce qu'il y aura effectivement une part pour des fruits et des légumes, mais il faut nourrir 10 milliards d'êtres humains. Pour ça, il faut réduire le gaspillage. Or, les fruits et les légumes qui arrivent à Paris dans les camions, ils s'abîment, ils sont gaspillés. Et donc, c'est pour ça que je vous avais apporté ceci. Ici, si avec les fruits et les légumes à la ferme, on fait de la valeur ajoutée, c'est-à-dire au lieu de faire du lait, on fait du fromage, au lieu de faire du raisin, on fait du vin, à la ferme, on fait ça, et ça enrichit les agriculteurs. Eh bien, écoutez, alors, j'ai quand même envie de le goûter, votre steak. Non, mais on va vous faire un soufflé tout à l'heure, non? Ah oui, je préfère. Ah oui, merci, soufflé, vous m'avez sauvé. Mais goûtez-le, goûtez-le. Non, mais la Prenez un texture... morceau. Allez. Vous la texture, je peux vous la faire sur mesure. Oh, c'est bizarre. Vous voulez mou, vous avez mou. Hein. Alors, c'est vraiment, vraiment bizarre. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, là, vraiment. Mais non, on est aujourd'hui au salon de l'agriculture. Il doit avoir un goût de champignon. Hein. Écoutez, il n'a pas du tout le goût d'un steak. Ça ressemble en effet à du champignon vert. Alors c'est très important. C'est pas un steak, ça s'appelle un dirac et on fait le goût qu'on veut. D'accord. Il ne faut pas le comparer au steak. Le steak, c'est le steak. Mais en tout cas, au niveau de la richesse en protéines, c'est pour ça que vous l'appelez... vous avez votre composition de protéines, ça va. D'accord. Donc, vous nous parlez d'une innovation par mois. Le consommateur, d'après vous, est-il prêt à consommer cette cuisine Note-à-Note? Pas les vieux qui vont mourir, mais les enfants. Moi, les vieux, j'en ai rien tapé. C'est les enfants. Demain, c'est les enfants. Quand il y aura, en 2050, je serai mort. Il y aura 10 milliards d'êtres humains en 2050. Je serai mort. Il faut se préoccuper de leur nourriture. C'est bien sympa d'aller faire les bobos et les foodies, mais c'est nos enfants qui devront manger. Hein. Et ça, on n'est pas en train de rigoler et de tenir compte de l'année. On tient compte de 2050. C'est très bientôt. Mais vous pensez que les agriculteurs pourront être intégrés à cette démarche réellement? C'est pour ça que j'ai apporté ça. D'abord, les protéines végétales, il faut des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est la sécurité alimentaire des nations et c'est l'environnement. Ils sont essentiels. Et ce n'est pas de la démagogie au salon de l'agriculture. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Moi, je veux les enrichir. Je veux qu'au lieu de faire du lait, qu'on pisse les vaches, on fasse du fromage. Et ça enrichit l'agriculteur. Il faut une petite transformation. Les machines d'osmose inverse, qui sont des machines de filtration, ça coûte 2 000 €. C'est moins cher qu'un tracteur, hein. C'est sûr, mais alors... À la ferme. La ferme. Alors justement, vous êtes dans un nombre considérable d'académies. Vous êtes à l'Académie d'agriculture, vous avez créé cet institut des hautes études et vous faites partie du comité technique permanent de la sélection. Une petite instance, mais qui apparemment a beaucoup d'importance pour vous. Très important. Le public ne sait pas que l'État se préoccupe beaucoup des semences. Les semences, c'est essentiel pour tous les agriculteurs. Il y a des efforts de l'État pour aller faire des semences qui soient certifiées, qui soient saines. Quand on achète une semence, il ne faut pas qu'on achète n'importe quoi. Vous voyez, quand vous achetez la loi de 1905 pour les produits alimentaires, elle veut que les produits alimentaires soient sains, loyaux et marchands. Sain, ça veut dire qu'on ne vous empoisonne pas. Loyal, c'est si on vend du bœuf, c'est pas du cheval. Marchand, ça veut dire que votre pomme, elle n'a pas le droit d'être talée. Hein, il faut que elle soit belle. Et ben, c'est pareil pour les semences. Et ça, je pense que vous serez d'accord. Hein, il faut encadrer tout ça, ça se fait... Oui, absolument. On veut de la qualité dans nos assiettes. De toute façon, tout ce qui est marchand est encadré. Et ensuite, ça n'empêche pas de s'échanger entre voisins des choses. Il n'y a aucun problème. Hein. Ceux qui ont vraiment des petites variétés très perso, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Alors, mais justement, Marie-Laure, je voulais vous poser cette question. Tout à l'heure, vous donneriez à manger à vos enfants cette cuisine Note-à-Note ? Alors pour l'expérience, oui, parce que je trouve que c'est très important de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants. Et ça, il ne faut pas se le cacher, c'est nouveau. C'est vraiment très nouveau, innovant. Donc oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est adapté à mon quotidien ? En 2016, je ne suis pas sûre. En 2050, on verra. Mais aujourd'hui, en 2016, ça me paraît plus compliqué. Alors, vous êtes juriste de formation.
comment on passe de juriste à chef, cuisinière expliquez-moi comment vous êtes venue cette passion de la cuisine. J'avais envie en fait d'être plus dans le partage. Et donc c'est pour ça que je me suis orientée du jour au lendemain. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime faire de la pâtisserie, j'aime faire de la cuisine. Et c'est ça que j'ai envie de montrer à mes enfants. J'ai envie qu'ils soient fiers de ce que je fais tous les jours. Et donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de blog et de cuisine. Alors justement, sur votre blog, vous donnez des astuces parce qu'on voit cette diversité de légumes, donc vous utilisez cette grande diversité, mais comment vos enfants derrière apprécient, par exemple, le chou que vous avez amené avec vous, est-ce qu'ils aiment ? Vous avez des astuces pour leur faire manger tous ces légumes ? Alors c'est très difficile parce que tous les enfants passent par une période entre 5 et 10 ans, voire un peu plus longtemps, de néophobie alimentaire. Tout ce qu'ils aimaient avant, d'un coup, ils n'aiment plus. Et ça, c'est très déstabilisant quand on est parent et quand on sert à manger à ses enfants. Et donc, il y a tout un tas de petites astuces pour faire aimer aux enfants et continuer à leur faire découvrir des fruits et légumes notamment, parce qu'en général, il n'y a jamais de problème pour les frites ou pour les pâtes. Donc, on peut les emmener dans les cueillettes. Ça leur permet de voir comment ça pousse, de mettre un nom sur les choses. L'origine de ce qu'ils retrouvent dans leur assiette. Oui, c'est magique de voir une plante grandir et puis de pouvoir aller la cueillir et la manger. C'est ce qui est quand même la finalité de la chose. Après, on peut cuisiner avec eux. J'ai remarqué que dans les ateliers de cuisine, quand ils préparaient eux-mêmes quelque chose, au final, ils sont quand même plus enclins à le manger. Et puis alors après, il y a tout un tas d'astuces qui vont de préparer différemment. On joue sur le fond ou on joue sur la forme. Donc on peut faire aussi des beignets. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dégoût ou pas d'a priori sur le légume qu'on va proposer à son enfant. Et justement, par rapport à ces nouveaux légumes, ces nouvelles variétés où on a réduit la taille, alors Alain Lecomte, vous avez également créé des variétés de tomates cerises, et c'est vrai que leur côté plus sucré attire plus les enfants. Et puis apparemment, vous avez également, en améliorant la qualité sucrée, vous avez amélioré ses qualités nutritionnelles. Voilà, donc les tomates cerises ne s'adressent pas qu'aux enfants. Donc à l'apéritif, en snacking, c'est très utilisé. Et effectivement, la consommation nomade augmente de plus en plus en pourcentage. Et les jeunes, effectivement, il faut que ça rentre en éducation. Il y a 50 ans, c'était les grands-parents qui, par osmose, éduquaient. Maintenant, c'est une œuvre quasiment scolaire d'apprendre, de découvrir. Et que les enfants n'aiment pas certains produits, c'est aussi normal. Par exemple, le vin, on commence à apprécier plus tard. Donc, il n'y a rien d'illogique. Le goût évolue au cours de la vie. Tout à fait. Alors, Hervé, vous en êtes où ? Pendant ce temps-là, je vous ai préparé une sorte de soufflé. Enfin, j'ai pris des protéines, j'ai pris de l'eau, j'ai ajouté de l'huile et j'ai battu comme une mayonnaise. Donc, pour l'instant, ça n'a pas de goût. D'accord. Alors, comme vous avez été sage, je vais vous faire un dessert. Donc j'ai un peu d'acide citrique, donc ça va être citronné, c'est très agréable. D'accord. Je suis prête à tout. C'est pour montrer à Marie-Laure que, en fait, on cuisine en vrai. C'est de la vraie cuisine, c'est-à-dire que comme en pâtisserie. D'ailleurs, l'acide citrique se trouve en pâtisserie. Là, je vais vous le faire orange, mon soufflé, en quelques secondes. Ah oui, c'était un dessert, on va y mettre du sucre. Il faut du sucre, oui. Alors on va mettre du sucre, allez. Ça plaira plus aux enfants s'il y a du sucre. Très sucré, pas trop sucré. On le fait vraiment comme on veut. Bon, et puis ici, je vous ai apporté, alors c'est un truc, ça c'est super, c'est des composés qui sont, vous voyez par exemple ici, c'est un ça c'est à saveur de l'isothiocyanate d'allyle. Ça donne un goût de wasabi extraordinaire. Et c'est toujours de l'huile avec un goût. Alors par exemple, ça peut avoir un goût de basmati, un goût de popcorn, un goût de camembert, un goût... à l'amande, ça vous va, l'amande ? Citron, amande. C'est parfait. Citron, amande, ça va ? C'est impressionnant, c'est-à-dire que vous avez avec vous un orgue à saveur. Voilà. Et c'est ce que je propose qu'on ait demain, c'est-à-dire que... Ça, c'est du bacon. Non, c'est pas du bacon. C'est un goût de bacon. Goûtez-le, prenez-en un peu sur votre doigt, vous allez voir, c'est pas bacon. Je suis pas pour qu'on mette cette dénomination. Non, mais il n'y a pas beaucoup. Ah ouais, non, si. Oui, bon, d'accord. Alors, maintenant, pour faire un soufflé, alors donc là, il est prêt, on lui a donné de la saveur. J'ai mis du sucre, j'ai mis du citron, j'ai mis voilà tout ce qu'il faut. Vous n'avez rien oublié ? Normalement, on le met dans une jolie tasse parce que, vous voyez, selon l'agriculture, voilà. alors on fait cochon. Mais ne me reprochez pas après que ça soit pas beau, parce que quand même, ça serait pas fair play. Moi, je veux une jolie tasse en porcelaine, quelque chose de très beau, oui, voilà. Quand même une jolie nappe, des voilà. et pas ses doigts. Pas cochon, quoi. Voilà. Et alors, donc, ce qui va se passer, c'est que les micro-ondes vont chauffer l'eau, donc l'eau s'évapore.
Quand l'eau s'évapore, les protéines coagulent. Et donc, le soufflé, en 15 secondes, il gonfle et il tient. C'est ça qui est plus extraordinaire. J'ai jamais réussi à faire tenir un soufflé. Et ben voilà, venez avec moi au salon de l'agriculture. On voit rien à travers, mais je crois qu'on va ouvrir parce qu'il est assez puissant. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Allez, on ouvre. Nous allons terminer cette émission. Prenez avec votre doigt. Ça doit être sucré, citronné, avec peut-être une odeur d'amande. C'est excellent. Là, c'est excellent. Mais elle dit ça parce que je l'avais soudoyé avant l'émission. Non, c'est une blague. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir fait découvrir les saveurs de demain et cette cuisine note à note. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Semence Mag. Et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.